Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello, bonjour les ladies, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du self-care. Alors, c'est sûr que ces derniers temps, vous avez déjà entendu parler du self-care. Et si vous n'en avez pas encore entendu parler, donc je pense que c'est la bonne occasion parce que vous allez en entendre parler justement. Et donc, le self-care, c'est un mot en anglais qui consiste en fait à prendre soin de soi pour améliorer sa santé, pour prendre soin de sa santé et aussi de protéger aussi son bien-être, de protéger sa joie. Et la définition sur Wikipédia nous parle de, en particulier dans les moments de stress. Donc, en français, je n'ai pas beaucoup trouvé. J'ai plus trouvé les définitions que j'ai trouvées en anglais et là, j'ai essayé de vous traduire. Mais en gros, c'est l'acte qui va vous permettre, ou les méthodes que vous allez mettre en place qui vont vous permettre de prendre soin de vous pour préserver votre santé, pour préserver votre joie et votre bien-être. Et justement, une des raisons pour lesquelles c'est quelque chose de très important, c'est parce que en tant que fille de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et justement, tu auras besoin de prendre soin de toi. Tu auras aussi besoin d'être... Paul pouvait dire dans une de ses lettres que je désire que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Donc, ça veut dire que l'âme aussi est très important. Et justement, avec le self-care, puisque c'est quelque chose qui va prendre soin non seulement de ton corps, mais aussi de ta santé. Donc, c'est quelque chose, et de ton bien-être aussi, c'est quelque chose qui va te permettre d'être équilibré, d'être en joie, d'être bien en fait dans ta peau, tout simplement. Donc, c'est très important. Tu auras besoin d'être bien dans ta peau pour pouvoir déjà accomplir ta destinée. Donc, c'est très important. Vous allez voir que les personnes qui sont généralement tristes ou ont généralement des problèmes à l'intérieur d'elles, ils ont des problèmes intérieurs, comme tout ce qui va être la tristesse et tout ce qui ressemble à la tristesse. Vous allez voir que ce sont des personnes qui ont réellement du mal à être constantes dans leur vie. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'être bien dans ta peau pour pouvoir avancer, pour pouvoir réaliser les projets que tu as, pour pouvoir réaliser les rêves que tu as mis dans ton cœur. C'est quelque chose dont tu as besoin. Si tu n'as pas ces choses-là, ça va être compliqué pour toi justement de pouvoir réaliser quoi que ce soit. Donc, si tu veux accomplir ta destinée, si tu veux... accomplir tout ce que tu as comme projet, ce que Dieu a mis dans ton cœur, il faudra que tu sois quelqu'un qui justement prend soin de toi, qui accorde en fait de l'importance au self-care. Parce que le self-care va justement en fait te permettre de manière intentionnelle d'agir pour avoir des résultats dans ce domaine-là. Donc aussi, une des raisons pour lesquelles tu dois avoir où tu dois donner de l'importance au self-care, c'est justement parce que ça va te permettre de préserver ta joie. Donc, les méthodes du self-care, et il y a plusieurs méthodes, vont te permettre de pouvoir, de manière intentionnelle, garder ton cœur. Et comme je le disais souvent, que ce soit pour accomplir sa destinée, quel que soit ce que nous faisons dans la vie, nous avons besoin de joie. Nous avons besoin d'être bien dans notre corps. Parce qu'un cœur triste, en fait, n'accomplit pas grand-chose. Quand tu es triste, la seule chose dont tu as envie d'être, c'est d'être dans ton coin et de ne rien faire. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles tu vas devoir mettre en pratique quelque chose qui va te permettre de préserver ta joie, de préserver ton bien-être. Et justement, en étant une femme équilibrée, une femme bien dans ta peau, tu vas voir que tout roule. Tout roule. Et je pense que ce n'est pas pour rien que la Bible nous demande d'être toujours joyeux, parce que c'est l'attitude en fait qui va nous permettre de pouvoir accomplir la majorité des grands exploits. Quand tu es face à une épreuve, quelque chose qui est super difficile, et en réalité, dans notre vie de tous les jours, nous allons faire face à des épreuves. Tu as besoin d'avoir une attitude qui justement va te permettre de pouvoir accomplir ces choses. Donc, c'est très important en tant que femme de pouvoir
avoir une routine self-care qui va justement te permettre de prendre soin de ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, de prendre soin de ton âme, de toi d'une manière globale et justement de pouvoir être en forme physiquement, mentalement, émotionnellement pour accomplir ta destinée. Donc, le but de cette vidéo était justement de te donner de bonnes raisons de suivre la prochaine vidéo qui va être 5 moyens dont tu peux utiliser pour prendre soin, pour créer ta propre routine self-care. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir des millions, mais je vais te donner des tips qui vont te permettre, quel que soit ton niveau, de pouvoir mettre en place une routine self-care. Donc j'espère que cette vidéo t'a donné une idée un peu de ce que c'est que le self-care et n'hésite pas en fait à partager si tu as d'autres définitions ou que tu aimerais rajouter quelque chose sur ce que j'ai dit aujourd'hui. N'hésite pas à le faire en commentaire. Si tu as des questions aussi, les questions sont bienvenues et on se dit à la prochaine vidéo.